Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. J'ai beaucoup de choses intéressantes à partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de comment financer ses études aux États-Unis. C'est une question que j'ai mis du temps à comprendre. J'ai passé beaucoup de temps à chercher la solution. Comment financer mes études aux États-Unis. Lire beaucoup de livres, mais j'ai pu enfin trouver la solution. Je vous disais dans ma dernière vidéo qu'il y a des gens qui fréquentent aux États-Unis, qui reprennent les études aux États-Unis sans payer 5 francs. Parce qu'ils connaissent la bonne stratégie, ils connaissent les astuces pour aller à l'école sans payer de l'argent et légalement, sans voler l'argent quelque part, toujours en faisant des choses légales et honnêtes. Donc, ce sont ces choses-là que je vais partager aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo, vous allez savoir comment reprendre les cours. Bachelor degree, master degree, doctorat, sans dépenser beaucoup d'argent ou même sans payer 5 francs à travers les méthodes que je vais vous partager. Mais attention, ce sont des méthodes cumulatives. Donc, asseyez-vous, prenez le temps, écoutez la vidéo du début jusqu'à la fin avant d'implémenter les méthodes que je vais vous partager aujourd'hui. Cette petite vidéo que vous allez regarder aujourd'hui va vous faire économiser beaucoup d'argent, je parie les amis. Si vous aimez déjà le titre de la vidéo, mettez un like. Mettez un like pour l'algorithme et puis n'oubliez pas de partager la même vidéo là à d'autres personnes. Il y a vos frères et sœurs qui sont peut-être aux États-Unis ici, qui ont toujours rêvé de reprendre les cours, mais qui ont été bloqués parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ok, donc partagez cette vidéo-là à d'autres personnes et puis soyez une bénédiction dans la vie d'autres personnes parce que cette vidéo peut changer des vies. Comme je le disais, nous allons parler aujourd'hui de comment financer ses études aux États-Unis. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Béda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Faites un tour sur notre chaîne, vous allez voir ce que nous faisons. Si ça vous plaît, je vous demande de vous abonner. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler de comment financer ses études aux États-Unis. Il y a des personnes qui fréquentent aux États-Unis sans payer 5 francs. Donc, ce sont ces méthodes-là que je vais partager avec vous et vous allez pouvoir reprendre les cours sans beaucoup de difficultés aux États-Unis. Je vais vous partager 8 astuces que vous allez pouvoir utiliser pour reprendre les cours aux États-Unis sans dépenser beaucoup d'argent. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'avez pas regardé la vidéo de la dernière fois, faites un tour pour la regarder. C'est un peu une continuité de celle que nous sommes en train de faire ici. Ça ne sert à rien de savoir comment financer ses études sans savoir comment reprendre les cours. Donc, faites un tour, regardez cette vidéo-là et puis venez regarder la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Le premier élément que je voulais partager avec vous pour reprendre ces cours sans dépenser beaucoup d'argent ou même aller à l'école gratuitement, c'est le FAFSA. Le FAFSA, c'est une aide que le gouvernement américain octroie à toutes les personnes qui désirent reprendre les cours aux États-Unis. Et pour obtenir le FAFSA, il y a des conditions à remplir. Quand vous êtes admis dans une école, l'école a un code spécial. Donc, vous allez, à travers le code de l'école, vous enregistrer pour le FAFSA. Le FAFSA, c'est une aide que le gouvernement vous donne. Donc, aujourd'hui, à ce jour, en 2021, où je vous parle, le FAFSA est plafonné. Je veux dire, le maximum que vous pouvez avoir pour le FAFSA, c'est de 6 495 $. Donc, voici de l'argent cadeau gratuit que le gouvernement peut vous donner pour aller à l'école. Pour être qualifié pour le FAFSA, il faut aussi rappeler qu'on va vous demander votre tax return. Donc, si vous savez que vous devez reprendre les cours, dès que la période de taxes arrive, allez-y rapidement faire votre tax return. Et dans quelques mois, vous allez avoir le transcript de votre tax return. C'est avec cette tax return que vous allez remplir votre FAFSA et puis on va vous octroyer la fonds. Le deuxième élément que je voudrais partager avec vous pour reprendre les cours gratuitement aux États-Unis, c'est par le biais des grants. Vous savez, les grants, ce sont des subventions. Les grants, ce sont aussi des sommes qui sont mises à votre disposition pour pouvoir reprendre les cours. Donc, vous pouvez avoir des grants à travers votre gouvernement local, je veux dire votre État, ou encore à travers les mairies. Et les mairies ont toujours des programmes qui font pour faciliter l'étude aux personnes qui sont en situation difficile. La troisième source que vous pouvez utiliser pour aller à l'école gratuitement ou encore à moins de coûts, c'est par les scholarships. Vous connaissez tous les scholarships. Les scholarships, ce sont des bourses. Mais les bourses sont octroyées en fonction de certaines qualifications. Si par exemple vous êtes sportif, vous êtes très bon à une discipline, si vous êtes admis dans une école aux États-Unis, vous pouvez faire valoir vos qualités de sportif et avoir une scholarship. Regardez la majorité des joueurs de football américains dans les collèges, ils ne payent pas de scolarité. La scolarité est payée entièrement par le collège. Mais c'est pas seulement pour le football américain. Il y a beaucoup d'autres disciplines que vous pouvez utiliser pour avoir de l'argent gratuitement pour aller à l'école. Donc, ce sont les sources qui sont là que vous pouvez utiliser. Mais c'est pas le seul moyen pour avoir des scholarships. Il y a des scholarships qui sont donnés en fonction des minorités. Si par exemple vous êtes des personnes de couleur et que vous n'avez pas assez de moyens, il y a des programmes qui sont là.
Il y a des scholarships que vous pouvez avoir en ligne, gratuitement. OK? Vous pouvez aller faire des recherches sur Google. Vous allez trouver ces scholarships-là. Il vous faut seulement appliquer. Et puis, si vous avez la chance, vous pouvez l'obtenir. Il y a aussi des scholarships qui sont attribués en fonction de l'âge. Il y a par exemple des adultes qui veulent reprendre les cours, ou bien des femmes qui veulent reprendre les cours. Il y a plusieurs programmes qui leur donnent la chance de repartir à l'école. Souvent, c'est pas beaucoup, $1,000, $2,000, jusqu'à $5,000, mais c'est 1 plus 1 qui font 2. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis de regarder la vidéo, parce que vous pouvez ne pas être qualifié pour une source de financement de vos études, mais si vous cumulez plusieurs, 2 ou 3, vous aurez la chance de partir à l'école sans même payer 5 francs. Quand vous voyez, par exemple, les personnes qui vont dans les écoles comme Harvard, c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer les cours de ces scolarités-là. Ce sont des choses qui sont vraiment chères. Donc, les écoles comme Harvard donnent et des grants et des scholarships. Parmi les scholarships qu'ils donnent, ils donnent des scholarships, comme je disais, à des minorités. Harvard School, par exemple, ou bien Columbia, les Ivy League, ils essaient de créer des classes. Et dans les classes, ils veulent toujours diversifier les classes. Donc, si vous êtes, par exemple, le seul Africain qui parle peut-être le français, qui a un background un peu spécial, qui a peut-être passé les tests et qui a eu de bons scores, Harvard School peut vous accepter dans l'école et puis vous donner une scholarship. Donc, n'ayez pas peur d'appliquer dans les grandes écoles. Les écoles que vous voyez, vous pouvez toujours appliquer pour avoir des scholarships. Mais la chose que je vous demande de faire, c'est de toujours partir sur le site et de lire. Est-ce qu'ils ont des scholarships qu'ils offrent? Donc, dans cette vidéo, l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple d'une personne qui veut aller à l'école. Son bachelor fait peut-être $40,000, qui doit faire sur 4 années. Donc, par année, cette personne doit débourser $10,000. Donc, si par exemple le FAFSA vous a octroyé $6,000, pour le FAFSA, les $6,000 qu'ils vont vous octroyer, c'est sur l'année. Donc, si vous avez $6,000, ils vont vous donner $3,000 pour un semestre et $3,000 pour le second semestre. Donc, si je reviens ici à notre exemple, où on doit avoir $10,000 par an pour aller à l'école. Si au FAFSA vous avez $6,000, il va falloir seulement chercher $4,000 pour retourner à l'école, n'est-ce pas? Donc, pour les $4,000, on va avoir encore d'autres méthodes. Les autres méthodes qui vont permettre de pouvoir avoir ces sommes-là. Le quatrième élément que je voulais partager avec vous, c'est les organisations professionnelles. Vous allez être étonné, mais les organisations professionnelles donnent de l'argent gratuitement à leurs pairs. Quand je dis leurs pairs, je veux dire les étudiants qui vont devenir plus tard comme ces personnes-là. Donc, ils ont des fonds qui mettent à la disposition des étudiants qui ont des résultats scolaires assez intéressants pour aller à l'école. Donc, dans votre filière, dans votre industrie, cherchez une organisation professionnelle qui attribue certains fonds aux élèves. Quand je prends par exemple l'association des commerciaux, ils ont de l'argent qui est là, qui est attribué pour eux. Quand je prends l'association des comptables, également c'est la même chose. Ils ont l'argent qui est là, un budget qui vote chaque année pour aider les étudiants. Mais vous allez être étonné, la plupart du temps, les sommes qui votent comme budget restent parce que les gens n'appliquent pas pour ces scholarships-là. Si vous avez l'information que vous appliquez, vous auriez peut-être la chance d'avoir cette somme-là et vous aider à financer vos études sans payer ou bien sans dépenser beaucoup d'argent dans votre éducation. Maintenant, la cinquième source que je vais partager avec vous, c'est la plus intéressante. C'est celle-là que j'ai utilisée pendant l'école parce que je n'étais pas qualifié pour le FAFSA. Il y a des entreprises privées qui se soucient de leurs employés. Et donc, quand vous tombez dans une de ces entreprises-là, l'entreprise peut vous aider à payer vos cours, peut vous aider à payer un certain pourcentage pour votre éducation. La majorité des entreprises vont payer environ $5,000 par an pour que vous repreniez les cours, ou bien $5,000 par an qu'ils appellent ici tuition reimbursement. Si vous utilisez cette somme-là pour aller à l'école, ils vont vous rembourser la somme. Mais voici la méthode à adopter. Si vous tombez dans une entreprise qui fait un programme qui s'appelle tuition reimbursement, essayez de voir dans leur policy. La policy, c'est le règlement intérieur. Comment le programme fonctionne. Qu'est-ce qu'il demande. Quand vous savez combien ils vont rembourser et quels sont les documents qu'ils demandent, vous êtes maintenant bien assis pour pouvoir participer au programme. Donc, si vous devez, par exemple, leur dire que vous devez commencer le cours, vous leur dites, et s'ils approuvent, par exemple, le cours que vous voulez faire, vous pouvez aller à l'école. Quand vous partez à l'école, vous faites vos classes, et quand vous avez vos résultats, je veux dire vos grades, les grades, ce sont les notes. Quand vous avez vos notes, quand vous avez tous les reçus de paiement, vous envoyez toutes ces reçus-là à l'entreprise. Bien évidemment, vous devez payer ces sommes-là cash de votre poche. Ok, donc vous payez ces sommes-là, et quand vous avez les résultats, vous envoyez à l'entreprise va vous rembourser. Mais il y a certaines entreprises aussi qui ne payent pas seulement $5,000. Il y a des entreprises qui payent jusqu'à 100% des frais d'éducation de leurs employés. Je ne sais pas si vous allez être intéressé parce que quand je fais ce genre de vidéo, vous n'aimez pas. Si nous avons 5,000 personnes qui regardent cette vidéo-là, ça veut dire que la vidéo vous intéresse. Donc, je vais me faire un plaisir de la faire. Je vais vous donner des compagnies qui payent jusqu'à 100% pour les frais d'éducation de leurs employés. Donc, maintenant, vous voyez que c'est pas dans toutes les entreprises, vous allez aller travailler.
surtout quand vous voulez reprendre les cours. Vous pouvez travailler dans une entreprise qui en même temps va vous payer les cours. C'est ce qu'ils appellent benefit. Donc, quand vous allez venir aux États-Unis, si vous savez que vous devez partir à l'école, regardez les entreprises qui ont les bénéfices d'éducation dans leur policy. Ça sera très important, ça pourra vous aider. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai utilisé pour reprendre les cours. Parce que quand vous faites un petit boulot, votre argent ne suffira même pas pour vivre, pour dire que vous allez prendre 40 000 $ dans cet argent-là pour payer les cours. Et c'est ce que beaucoup de personnes font ici aux États-Unis. Ah, mais les gens vous aident à payer vos cours. Donc, c'est des choses que vous devez ouvrir vos yeux, regarder bien avant d'appliquer, avant de postuler pour vos boulots quand vous allez venir aux États-Unis. Maintenant, dans les ans précédents, comme je vous le disais, vous devez payer vos cours vous-même avec vos fonds propres. Il y a certaines personnes qui vont me dire, mais Bida, j'ai pas 5 000 $ ou bien j'ai pas 4 000 $ pour payer mes cours moi-même. Bon, dans ce cas-là, vous serez obligé de prendre un loan. Donc, le loan, c'est la 6e source que vous pouvez utiliser pour reprendre vos cours aux États-Unis. Les loans, c'est pas gratuit. Ce sont des prêts. Ce sont des prêts qu'on vous donne pour financer vos études. Ici, il appelle student loan. Mais écoutez bien ce que je vais dire, parce que si vous n'écoutez pas bien, vous risquez de faire des erreurs. Donc, je suppose que nous devons payer nos 10 000 $ l'année. Nous avons déjà eu 6 000 $ avec le FAFSA. On n'a pas de scholarship, on n'a pas eu de grant. Et puis, on travaille dans une entreprise qui va nous aider à rembourser nos études à hauteur de 5 000 $. Donc, vous pouvez aller prendre un prêt, parce que ce prêt-là vous sera remboursé par votre entreprise. Donc, ce que vous faites, si vous avez déjà les 6 000 $, qu'il vous reste 4 000 $, vous prenez un loan. On appelle ça student loan. Vous prenez un loan de 4 000 $ pour aller à l'école. Vous partez à l'école, vous faites ce que vous voulez faire. Quand vous finissez, que vous avez vos résultats, vous prenez et les reçus, et vos livres, et vos résultats, vous envoyez à votre entreprise pour que l'entreprise vous rembourse les 4 000 $. Mais quand on vous rembourse les 4 000 $, ne dépensez pas cet argent. Vous prenez les 4 000 $ et vous payez le loan que vous avez utilisé pour aller à l'école. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous avez dit, mais, et les 4 ans, comment on fait? Vous faites la même chose chaque année. C'est la même chose que vous faites chaque année et puis vous allez pouvoir finir vos cours sans même payer 5 francs. Ici, il y a une précision à faire au niveau du loan. Au niveau du loan, c'est pas compliqué pour l'avoir. Quand vous participez au FAFSA et que la somme qui vous a été attribuée n'arrive pas à couvrir tous vos frais de scolarité, le FAFSA vous fait des offres de loan. Il y a des prêts qui sont au niveau fédéral. Ces prêts-là ont des taux moins élevés. Par contre, il y a d'autres prêts qui sont financés par d'autres institutions. Ces prêts ont des taux un peu plus élevés, mais qui sont toujours abordables. Et donc, tout ça se fait par le biais de votre école. Et votre école va vous aider à prendre ces prêts-là pour pouvoir financer vos études. Mais déjà, vous savez ce que vous avez en tête. Vous prenez ce prêt-là, non pas pour le dépenser, mais juste pour payer les coûts. Votre entreprise va payer cette somme-là à votre place et puis vous allez repayer la somme que vous avez eue pour votre prêt scolaire. Voici un peu ce qui se passe. Maintenant aussi, il y a un élément important que je dois souligner. Il y a des personnes qui vont me dire, mais Bida, j'ai pas 5 000 $ par exemple, ou bien 4 000 $ cash pour aller à l'école. Il y a aussi un programme qu'on appelle le Work Study Programme. C'est un programme qui vous permet de travailler à l'école et ces sommes que vous allez gagner à l'école va vous permettre de financer vos études, de payer vos cours. Donc, si vous trouvez un genre de programme, vous pouvez travailler à l'école, ça va vous permettre de travailler et puis de diminuer vos frais de scolarité. Maintenant, il y a d'autres aussi qui ne pourront pas avoir la chance de travailler ou bien le travail que vous allez avoir ne pourra pas couvrir une majorité de vos frais de scolarité. C'est pas grave. Là, j'ai encore une solution pour vous. Le 7e point que je vais partager ici, c'est l'armée américaine. Les amis, l'armée américaine a les meilleurs bénéfices aux États-Unis. L'armée américaine, quand je partais à l'école, j'ai reçu 3 lettres qui m'offraient 20 000 $, entre 20 000 $ et 30 000 $ comme bonus pour entrer dans l'armée. Et ensuite, ils me promettaient de payer mes cours chaque année, de payer l'intégralité de mes cours. Également, ils me disaient que si j'ai des prêts scolaires, par exemple, si j'ai des prêts d'éducation que j'ai déjà pris, ils allaient couvrir ces frais-là jusqu'à 50 000 $. Les amis, c'est l'armée américaine. Si vous arrivez aux États-Unis, que c'est cette route-là que vous voulez emprunter, vous pouvez aller dans l'armée américaine. Ils ont les meilleurs bénéfices dans tous les États-Unis. Vous entrez dans l'armée, vous pouvez signer un contrat de 6 années, je pense, mais vous n'êtes pas full-time, vous êtes réserviste. Même en tant que réserviste, les gens payent votre scolarité. Ils vont payer votre scolarité du début jusqu'à la fin. Si vous voulez faire vos études jusqu'à être docteur, ils vont payer toutes vos études. Quand votre contrat finit, vous êtes libre de partir ou bien encore de rester avec eux pour pouvoir travailler avec eux. Donc, l'armée américaine, les amis, les gens payent aussi les cours. Donc, si c'est cette voie-là que vous voulez emprunter, vous pouvez toujours aller dans l'armée américaine. Maintenant, si vous avez déjà des prêts scolaires, si vous avez déjà des student loans que vous ne pouvez pas payer, vous pouvez toujours entrer dans l'armée américaine. Quand vous entrez dans l'armée américaine, ils vont vous aider à payer ces prêts-là à hauteur de 50 000 $.
Donc, voici encore une autre solution pour les personnes qui ont déjà des prêts ou encore pour les personnes qui veulent aller à l'école sans dépenser eux-mêmes leur argent et qui ne sont pas aussi qualifiés pour les méthodes que j'ai déjà citées en haut. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire, mais bida, dans l'armée, là, en tout cas, moi, ça me ferait. J'ai pas envie de partir dans l'armée. Il y a encore une solution pour vous. Donc, les amis, si le message que vous écoutez là vous plaît, mettez un like et puis partagez la vidéo. La dernière solution que j'ai pour vous est la suivante. Si par exemple, vous n'arrivez pas à trouver l'argent ailleurs, que vous avez des prêts que vous avez utilisés pour aller à l'école, il y a le gouvernement américain, quand vous travaillez avec eux sur une certaine période, je crois à 10 années, ils vous aident à payer vos frais de scolarité. OK? Donc, vous travaillez avec eux pendant quelques années. Bon, je maîtrise pas bien le programme, mais vous pouvez faire un tour sur leur page. Vous allez voir les bénéfices quand vous travaillez dans le gouvernement. Après un certain nombre d'années, vous allez voir les conditions pour être qualifié. Ils peuvent également payer l'intégralité des prêts que vous avez déjà contractés pour aller à l'école. Les amis, c'est pas intéressant ça? Donc maintenant, ne me dites pas que je pars et prends les cours. Parce que toutes les 8 méthodes que j'ai énoncées, vous pouvez trouver une ou deux là-dedans que vous pouvez cumuler pour pouvoir payer vos frais de scolarité sans même payer beaucoup d'argent ou même sans même payer 5 francs pour aller à l'école. Les amis, ce message, il fallait que je vous le partage. Je ne peux pas garder ça pour vous. Ok, donc portez-vous bien et puis passez une bonne journée positive. Bye.